Depuis ses débuts derrière la caméra, Valeria Bruni-Tedeschi raconte sa vie, ou plus ou moins la romance. C'est encore le cas avec son 5e film, peut-être son plus beau, Les Amandiers. Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Chéreau est le directeur du théâtre. Vous allez bien? C'est le centre de l'Europe, ce théâtre. L'important, c'est le travail. C'est pas la présence sur scène. Le cinéma, c'est un peu comme la musique, c'est la plus belle machine à voyager dans le temps. Avec Les Amandiers, cap sur les années 80 et les années de formation théâtrale de Valeria Bruni-Tedeschi. Cette école des Amandiers à Nanterre, qui était un petit peu l'anti-conservatoire. Valeria Bruni-Tedeschi faisait partie d'une promotion de jeunes comédiens et comédiennes qui allaient pour beaucoup devenir assez célèbres au théâtre et surtout au cinéma, puisque parmi eux, et elle, figuraient Marianne Denicourt, Agnès Jaoui, Laurent Gréville. Elle les réinvente, elle les fonde, elle fait de 2 personnes un personnage, enfin voilà. Elle fabrique du cinéma avec sa vie, mais c'est vraiment du cinéma, et c'est vraiment de la fiction à partir de choses vécues, de choses ressenties. C'est mon rêve de coucher avec toi. Moi aussi, c'est mon rêve. Je n'ai pas peur, je ne songe pas à avoir peur. Tu sais, je suis fou. Faut que tu le saches. Tout le monde est fou. Il y a toujours ce pas de côté, ce décalage, ce recul par rapport à sa propre histoire. Qu'est-ce que ça peut devenir sur un écran de cinéma? Qu'est-ce que ça peut devenir par le prisme du travail, du romanesque, de la réinvention? Même sans connaître les années 80 et sans connaître l'histoire du théâtre des Amandiers, on est vraiment pris par cette vie de troupe, cette découverte de l'art, des grands textes, cette période où tout est possible, quoi, où tous les personnages sont presque comme des demi-dieux, des demi-déesses, dans ce cocon, dans cette bulle du théâtre. Et l'intelligence du film est de montrer quand même que la réalité peut les rattraper parfois. C'est une époque où on peut passer des heures à attendre le résultat d'un test du sida, et puis être suspendu au téléphone dans une cabine téléphonique sous la flotte. Ça réveille plein de choses des années 80. Et puis en même temps, ça ne cache pas les excès d'une époque, d'un autre temps, d'une autre culture, bien avant MeToo, où il y avait aussi des choses pas très claires qui se passaient dans les écoles, des rapports de séduction entre maîtres et élèves, des histoires de drogue un peu catastrophiques. La femme de Franck a le sida. Et moi, j'ai couché avec lui 2 fois. Dans votre vie, ça vous atteint, les histoires d'amour. Ça vous fait souffrir, ça vous fait rire, ça vous fait pleurer. C'est la vie. C'est la première fois que dans cette veine autobiographique de son travail, Valeria Bruni-Tedeschi choisit une autre actrice qu'elle-même pour la représenter, pour l'incarner. Elle a choisi Nadia Tereskevich. C'est un choix absolument merveilleux. C'est Valeria Bruni-Tedeschi et c'est pas tout à fait elle. Là encore, elle arrive vraiment à composer pour créer un authentique et un beau personnage de fiction. Elle nous fait découvrir un premier amour qui est joué par Sofiane Benasser, qui est absolument remarquable, une sorte de Patrick Devers comme ça qui débarque à l'écran et qui est très intense. Le problème, c'est qu'il le joue un peu trop comme un mélange de Patrick Devers et de Marlon Brando, mais un Marlon Brando un peu caricatural. On est vraiment dans un acteur qui aurait un petit peu trop lu au premier degré les consignes de l'acteur studio. Je t'ai attendu cette nuit. J'ai dormi chez ma mère. Et on va se mettre en costume. Il y a vraiment une énergie qui traverse tout ce film, beaucoup de nostalgie aussi, mais jamais passéiste. On est vraiment dans l'idée de, voilà, ce sont des années de formation qui ont été essentielles pour la carrière de Valeria Bruni-Tedeschi, en tant qu'actrice bien entendu, mais sans doute aussi en tant que réalisatrice. Il y a toujours ce cliché quand on parle des films et des mauvaises critiques qui disent on rit, on pleure, genre c'est merveilleux, etc. Mais c'est terrible parce que Les Amandiers, on rit, on pleure et c'est merveilleux.